Bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler d'Android, on va parler de monsieur Google qui vous propose un terminal Linux sur Android. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce que ça sème? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. En mars, en fait, 2025, Google a surpris, franchement, la communauté technologique en introduisant une nouvelle application de terminal Linux sur Android. Alors, il y avait déjà des applications tierces qui le faisaient plus ou moins, mais là, carrément, monsieur Android, monsieur Google s'est dit, on va carrément le mettre par défaut, une application de terminal, donc Linux sur Android. Alors, ça permettrait aux utilisateurs d'exécuter une instance de Debian directement, donc en fait, sur leur appareil. Ça vous rappelle rien, ça? C'est exactement la même chose, plus ou moins, qui est fait, donc en fait, sur les Chromebooks. Vous avez la possibilité d'avoir des applications, n'est-ce pas, Linux sur vos Chromebooks, en plus des applications Android. Et donc, c'est une instance aussi, une VM de Debian qui est proposée directement sur les Chromebooks. Ben là, c'est pareil, mais sur vos téléphones Android. Cette initiative vise principalement à enrichir l'écosystème Android, tout simplement en y intégrant davantage d'applications, d'outils et de jeux issus de l'univers Linux. Alors, moi je trouve que c'est innovant comme truc, parce qu'en plus, maintenant, eh bien Linux vous propose de plus en plus des applications pour adapter au téléphone. Mais pourquoi non? Mais parce que eux aussi proposent Linux, vous avez des téléphones qui sont basés sur Linux et basés sur des distributions, et il me semble qu'il y a du Debian, en tout cas c'est minimum de l'Ubuntu. Voilà, donc c'est quand même, ça peut être quand même sympa, comme ça, de rajouter des outils supplémentaires. L'objectif principal, l'intégration tout simplement d'applications Linux dans notre cher téléphone Android. Contrairement à certaines spéculations, l'introduction de ce terminal n'a pas quand même pour but de transformer Android en un environnement de bureau alternatif. Richard Yu, employé de chez monsieur Google, a précisé que l'intention n'était, mais alors pas du tout, de proposer une nouvelle interface de bureau, et oui, il ne faut pas rêver non plus, mais plutôt d'intégrer davantage d'applications Linux, comme il le fait sur les Chromebooks, au sein d'Android, cette fois-ci au lieu de Chrome OS. Bien que les utilisateurs puissent installer des environnements de bureau comme GNOME ou XFCE, moi je dirais plus GNOME ou KDE, puisque c'est les deux qui sont adaptés pour les mobiles à l'heure actuelle, eh bien Google ne les proposera pas par défaut, tout simplement. Alors les fonctionnalités actuelles et futures de ce fameux terminal, eh bien écoutez, actuellement l'application terminal, tout simplement, offre une interface en mode texte, un peu comme Chrome OS, permettant d'interagir avec le système. Les utilisateurs peuvent ajuster l'espace de stockage alloué, par exemple, à l'environnement Linux et configurer divers paramètres réseau. Des améliorations, bien sûr, seront et sont déjà en cours de développement, notamment le support, et pas le super, mais c'est super aussi, le support des applications graphiques via une fonction display. Des tests ont déjà démontré la possibilité de faire fonctionner des jeux comme Doom, par exemple, dans cet environnement. Mais il me semble de toute façon que Doom, il existe sur Android. Des implications pour les développeurs et les utilisateurs avancées. Oui, pour le moment, c'est pas trop réservé au domaine du grand public. Cette fonctionnalité cible principalement les développeurs, pourquoi pas les professionnels de la sécurité, on sait que Linux est très secure, et les utilisateurs nécessitant des applications spécifiques à Linux qui pourront être ouvertes grâce au terminal et votre appareil Android. Elle offre donc un environnement Linux authentique sur Android, ouvrant la voie à une multitude d'applications et d'outils auparavant inaccessibles sur cette plateforme. Dites-vous que c'est Debian. Debian, c'est la distribution donc open source communautaire, donc tout le monde aime. Cette intégration pourrait transformer
Android en un véritable système d'exploitation de bureau, offrant une expérience utilisateur plus riche et plus diversifiée. Mais alors Seb, l'avenir dans tout ça, comme on dit, les perspectives d'avenir de tout ça. Eh bien, avec l'arrivée d'Android numéro 16, la version 16 prévue plus tard dans cette année, Google prévoit d'étendre cette fonctionnalité à tous les appareils Android suffisamment puissants. L'ajout du support audio et de l'accélération matérielle pourrait transformer cette expérience, cette expérimentation, en un outil véritablement productif, renforçant ainsi la position d'Android comme la plateforme polyvalente pour les applications mobiles et pas que les applications aussi de bureau. En conclusion, pour conclure cette vidéo, l'ajout d'un terminal Linux à Android par Google, eh bien, ça vise à enrichir tout simplement son écosystème, l'écosystème de la plateforme, en y intégrant des applications Linux, sans pour autant remplacer le mode bureau natif d'Android. Cette initiative offre aux développeurs et aux utilisateurs avancés pour le moment de nouvelles opportunités, en plus ça rime tout ça, renforçant la polyvalence et la richesse de l'expérience Android. Et vous en pensez quoi de cette nouvelle fonctionnalité ? Moi je vous avoue, je l'ai déjà plus ou moins découvert donc sur un Chromebook. Si vous avez un Chromebook assez récent, vous pouvez aussi sur un Chromebook où vous avez la compatibilité avec les applications Android, puisque vous avez le Play Store directement d'Android, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'avoir des applications Linux directement que vous pouvez lancer et avoir un natif comme ça sur donc votre Chromebook. Et maintenant, pourquoi pas l'avoir sur votre téléphone, sur votre smartphone dès donc Android 16. C'est pas beau la vie. Allez, je vous dis pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi ? Eh bien, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. N'oubliez pas que c'est gratuit. Allez, ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.